de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Nous allons trouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant et qui est aussi posé par beaucoup de monde, sur lequel je devais déjà faire une vidéo depuis quelques temps. Nous allons aujourd'hui nous poser la question de savoir qui seront les deux témoins que Dieu va t'envoyer sur la terre de manière puissante et surnaturelle pendant la période de la colère de Dieu, donc pendant la période de la grande tribulation. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur ce sujet-là, sachant que ce sont deux personnes qui vont être amenées sur terre pendant la grande tribulation, qui vont évangéliser, prêcher la parole de Dieu aux athées, aux païens, à ceux qui auront refusé la grâce de Christ. Et il faut savoir que ces deux personnes vont mourir et Dieu va les ressusciter devant les yeux des hommes pour les remmener à nouveau vers le ciel. Alors, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est quelque chose que le Seigneur va faire et qui va être puissant. On va lire tout de suite le passage dans lequel justement on parle de ces deux témoins, c'est Apocalypse 11, chapitre 11, verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Donc bien sûr, les hommes ne sauront pas que ce sera deux grandes personnes qui ont vécu dans l'ancienne alliance et qui ont été donc menées à la vie sur la terre pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Sinon, tout le monde accepterait bien sûr, mais là le Seigneur va envoyer deux personnes qui ont, on va dire, une puissance on va dire d'amour pour le Seigneur, de courage, de détermination, mais aussi ce sont des gens, vous allez voir quand on va énumérer le nom de ces deux hommes qui est vraiment marqué clairement dans la Bible, ce sont deux hommes qui ont été vraiment des serviteurs exemplaires durant toute leur vie envers Dieu. Et donc si Dieu les a choisis, c'était pour les préparer à cette mission. Et croyez-moi que c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux parce que ce sera des personnes qui ont vécu il y a 4-5 000 ans qui vont être à nouveau sur cette terre moderne, qui vont être poussées par une puissance incroyable du Saint-Esprit et qui vont annoncer donc prophétiser tout simplement le retour du Seigneur Jésus, qui vont parler, qui vont prêcher la parole de Dieu aux gens. Donc c'est quand même quelque chose vraiment d'assez incroyable et on a envie tous de savoir qui seront ces deux hommes. Alors il y a beaucoup de spéculations sur internet et j'ai envie de dire c'est toujours le même problème. Beaucoup de personnes parlent, ne sont pas guidées par le Saint-Esprit, ne prient pas Dieu pour avoir la révélation, de comprendre la Bible, parce que la révélation, je le répète, ce n'est pas des choses que Dieu nous dit la nuit, mais c'est des choses que Dieu nous fait comprendre lorsque l'on lit la Bible. Ensuite, quand on reçoit par exemple un message nocturne, ça peut être un avertissement de Dieu, ça peut être une mise en garde, c'est souvent une mise en garde, c'est comme ça que le Saint-Esprit notamment a parlé à Paul, mais les gens qui attendent après des révélations nocturnes, parfois ce sont même des révélations qui viennent de l'ennemi, donc soyons vigilants, et la révélation, je le répète, ne se fait que par la lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu vivant. Donc, quand on lit la Bible, et qu'on demande au Seigneur de savoir et de connaître ces choses, Dieu nous révèle, et c'est ce que le Seigneur a fait très récemment, parce que j'ai pu découvrir avec mon épouse, dans la parole de Dieu, qui était l'un des deux témoins qui allaient être envoyés sur terre de manière puissante et surnaturelle pendant la grande tribulation, et on va le voir dans les passages que je vais vous lire tout de suite. Alors, il faut déjà se remettre un petit peu dans le contexte. On est dans une période de grande colère de Dieu, donc il y a des fléaux qui tombent sur terre. Bon, bien sûr, il faut bien comprendre comment ça va se dérouler cette période, parce que souvent on s'imagine que les gens vont être... Non, il y a des choses qui vont être... il y a des choses surnaturelles qui vont se passer, il y aura des choses vraiment incroyables qui vont tomber sur la terre de manière surnaturelle, comme on a aujourd'hui des choses surnaturelles qui se passent, mais les gens ne les voient pas. Donc là, Dieu va faire tomber de manière encore plus intense ces choses surnaturelles, avec beaucoup de fléaux, beaucoup de choses incroyables. Les gens continueront, pour certains, à maudire Dieu et à s'en éloigner. Certains viendront au Seigneur, et Dieu, dans son amour, va envoyer, comme je vous disais, donc deux témoins puissants qui ont été des hommes
adorateurs du Seigneur, en esprit, en vérité, qui ont été fidèles durant toute leur vie, et qui, il faut le savoir, ont été enlevés de cette terre, déjà de manière sans passer par la mort. Alors en fait, la Bible nous dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et de la même façon que ces hommes ont été enlevés de la terre de manière surnaturelle sans passer par la mort, ils vont être remis sur cette terre de manière surnaturelle sans passer par la mort. Hein? Et c'est aussi une manière de nous dire, regardez ce que sera l'enlèvement de l'Église. Les gens qui vont disparaître comme ça en un instant sans passer par la mort. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que Dieu nous a montré avec ces deux personnes l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament avec cet enlèvement de l'Église qui n'est pas marqué noir sur blanc mais qui est montré comme étant que nous allons monter vers le ciel, vers le Seigneur. Bon, ça c'est un autre sujet sur lequel on reviendra. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que Dieu a toujours fait comme ça, a toujours fonctionné de la sorte. Il a montré beaucoup de choses dans l'Ancien Testament et il y a beaucoup de choses qui ont été, on va dire entre guillemets, répétées dans le Nouveau Testament. Et ces deux personnes, comme je disais, ces deux grands prophètes qui ont été enlevés vivants, vont revenir de la même façon. Et aujourd'hui, ce n'est pas de la spéculation parce que nous allons voir déjà de façon très claire que la Bible nous dit et nous donne le nom de la personne qui doit revenir. Donc, il y en a qui ont dit que c'était Moïse, il y en a qui ont dit que c'était d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, voilà, on sait que les deux personnes qui ont été enlevées, donc le premier, c'est Enoch. Donc là, on le voit dans Genèse chapitre 5 du verset 21-25. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Donc là, c'est l'âge où il a été enlevé. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc là, on voit que Enoch a marché pendant 365 ans sur cette terre au service du Seigneur. Et Enoch marchait avec Dieu, donc il marchait sous son autorité, sous son commandement. Et à un moment donné, il ne fut plus. Donc il ne fut plus présent, on ne le trouva plus sur terre. Les gens qui sont partis à sa recherche, un petit peu comme l'autre prophète qu'on va voir juste après, et ils ne l'ont jamais retrouvé. Et on nous donne la réponse, parce que Dieu le prit. Donc il a été enlevé de cette terre de manière puissante et surnaturelle, et on ne l'a jamais retrouvé. Et la deuxième personne qui a été enlevée de la même manière, de manière puissante et surnaturelle, c'est tout simplement Élie, le prophète Élie, dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc, on voit qu'il y a un tourbillon qui est venu, qui a séparé Élie d'Élisée, hein, et Élie est monté donc au ciel de manière surnaturelle sans passer par la mort. Élisée est parti à sa recherche, il a cherché dans les contrées, il y a des gens aussi aux alentours qui ont cherché, ils ne l'ont jamais retrouvé, parce que comme Enoch, Dieu le prit et le fit monter dans le royaume des cieux sans passer par la mort. Ce sont les deux prophètes qui ont été enlevés. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sera Moïse ou quelqu'un d'autre, parce que ce sont les deux seuls de la parole de Dieu qui ont été enlevés de la terre sans passer par la mort. Et regardez, lorsque l'on lit le livre de Malachie au chapitre 4, vous allez comprendre. Donc là, on parle du jour de l'Éternel. Donc le jour de l'Éternel, c'est tout simplement le retour de Dieu. On va lire ce passage, c'est le jour du Seigneur, hein, le jour où Dieu va revenir. Et avant ça, on sait qu'il va y avoir tout simplement la colère de Dieu qui doit tomber avant le retour du Seigneur, hein, qui va détruire les armées rassemblées autour d'Israël lors de l'Armageddon. Et là, on va lire dans ce passage, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, donc on parle des enfants de Dieu, se lèvera le soleil de la justice. Et c'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur nous a donné aussi cet encouragement de dire que si vous vivez des injustices, tous ceux qui ont soif de justice seront rassasiés.
Et la guérison sera sous ses ailes. Donc Dieu viendra rétablir les malades, viendra rétablir la guérison pour tous, la justice pour tous. Ça sera terminé des méchants qui font la loi. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étape. Donc c'est un moment, le retour du Seigneur avec la colère de Dieu qui sera terminée, donc son retour glorieux qui va éliminer les méchants. Ce ne sera pas un moment de peur et de terreur pour les enfants de Dieu, ce sera un moment de joie véritable parce qu'on sera toujours dans la présence de Dieu. Et vous foulerez, vous les enfants de Dieu, les méchants donc, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu prépare ça, prépare la pulvérisation, si je puis dire, de tous les gens qui sont foncièrement mauvais, qui volent, qui pillent, qui violent, qui tuent, qui magouillent, qui adorent Satan. Tous ces gens-là, Dieu le dit de façon très claire, ceux qui auront refusé la grâce finiront comme de la cendre. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc là, bien sûr, le Seigneur nous dit aussi de surveiller notre comportement pour justement continuer à marcher dans l'obéissance des commandements et dans la foi en Christ. Et là, regardez, au verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, vous voyez que c'est merveilleux parce qu'en fait le Seigneur nous dit que juste avant son retour, donc pendant la période comme on a vu, donc 1260 jours, le prophète Élie, donc comme on le voit dans Malachie 4, viendra sur cette terre évangéliser, prêcher la parole du Seigneur avec, voilà, on le sait qu'il y aura un deuxième prophète, ce sera donc Enoch, donc ce sera eux les deux témoins que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 qu'on a pu lire juste avant, les deux témoins puissants. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire une fois de plus, ne cherchons pas à imaginer, tout est écrit dans la parole de Dieu. Moi j'aimerais vous dire ça aujourd'hui, j'ai toujours eu réponse à une question. Il n'y a pas une seule question qui m'est restée sans réponse. Lorsque l'on aime le Seigneur, lorsqu'on interroge Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu nous montre dans sa parole les réponses à nos questions. Parce que la soif de connaissance, la soif de rechercher Dieu est quelque chose que le Seigneur aime. Donc comment voulez-vous que notre Père Céleste nous laisse sans avoir une réponse à une question? C'est comme si un enfant interrogeait son père et son père ne lui répondait pas. Quel Dieu aurions-nous? Pourtant, c'est un Père qui est infiniment plus aimant qu'un Père charnel. Donc, voilà, chers frères et sœurs, cherchons après Dieu, lisons notre Bible, je le répète toujours parce que c'est très très important, et aujourd'hui, beaucoup de pseudo-chrétiens, entre guillemets, sont égarés dans des religions, dans des bêtises, parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Et Dieu nous a donné cet avertissement dans Osée 4:6, qui nous dit qu'une partie de mon peuple va périr à cause de cela. Donc lisons notre Bible, chers frères et sœurs, lisons pour connaître la volonté de Dieu, qui il est, comment nous devons nous comporter, avoir des réponses à nos questions, avoir aussi la connaissance pour pouvoir l'apporter à d'autres frères et créer des disciples, ce qu'on appelle donc le discipolat. Donc il est très important, chers frères et sœurs, d'avoir cette connaissance, parce que c'est ce que Dieu nous demande. C'est quelque chose que le Seigneur ne nous dit pas de l'avoir comme étant une option, mais c'est quelque chose de vital. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur les deux témoins, Élie et Enoch, les deux seuls qui ont été enlevés de cette terre de manière surnaturelle, sans passer par la mort, reviendront de cette même manière pour annoncer l'évangile pendant donc 1260 jours, c'est-à-dire pour une durée d'environ 3 ans et demi à peu près, un petit 3 ans et demi. Donc voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis, et puis moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le Seigneur vous accompagne dans votre recherche, dans votre sanctification et dans votre lecture biblique. À très bientôt, chers frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.